Bienvenue, je suis Jordan. C'est notre podcast Daily French pour apprendre le français pour les débutants. Bonjour Jordan, bonjour tout le monde. Je suis Alex. Alex, aujourd'hui nous allons faire un peu de gymnastique. De la gymnastique? Du sport? Mais Jordan, c'est un podcast de français? Non, pas de sport physique, de la gymnastique mentale. Aujourd'hui, nous allons apprendre à localiser les objets. Nous allons répondre à la question « Où est l'objet ?» Ah, d'accord. Where is the object? C'est très utile, je perds toujours mes clés. Exactement. Nous allons apprendre 3 petits mots magiques, 3 prépositions très importantes. Sur, sous et dans. Sur, sous, dans. D'accord, je suis prêt. Commençons avec le premier mot. Le mot est sur. Je répète très lentement. Sur. S-U-R. Attention à la prononciation. C'est le son U. Sur. Sur. Parfait. Sur veut dire on ou on top of. Imagine une table. Imagine un stylo. Je pose le stylo sur la table. D'accord. Le stylo est sur la table. Il y a un contact. C'est ça. Répète la phrase complète, Alex. Le stylo est sur la table. Le stylo est sur la table. Très bien. Maintenant, imagine ton téléphone. Ton téléphone est sur le lit. Comment tu dis ça en français? Le téléphone est sur le lit. Excellent. Sur le lit. Maintenant, un petit test. Alex, pose ta main sur ta tête. Ok, ma main est sur ma tête. Est-ce que ta main est sur le nez? Non, ma main n'est pas sur le nez. Elle est sur la tête. Et vous? Où est votre main? Mettez votre main sur la table. Dites la phrase « Ma main est sur la table ». Très bien, c'est facile. Sur, c'est on. Maintenant, le deuxième mot. C'est le contraire. Le mot est « sous ». Écoutez bien la différence. Sous. S-O-U-S. Sous. Attention Alex, la prononciation est importante. Le premier mot, sur, comme tu. Le deuxième mot, sous, comme vous. Sous veut dire under. Ah, d'accord. Donc, si le stylo tombe, il est sous la table. Exactement. Le stylo est sous la table. Répète s'il te plaît. Le stylo est sous la table. Alex, imagine un chat. Les chats adorent se cacher. Le chat n'est pas sur le lit. Il est caché. Où est le chat? Le chat est sous le lit? Oui, le chat est sous le lit. Under the bed. D'accord. Donc, sur la table, en haut, sous la table, en bas. C'est ça. Petit quiz rapide. Alex, est-ce que tes chaussures sont sur la table? Non, mes chaussures ne sont pas sur la table. C'est sale. Mes chaussures sont sous la table. Enfin, sous la chaise. Heureusement. Donc, on a sur et sous. Maintenant, le troisième mot magique. C'est dans. D-A-N-S. Dans. Dans. Dans veut dire in ou inside. Imagine une boîte. Tu mets un cadeau dans la boîte. D'accord. À l'intérieur, dans la boîte. Imagine ton sac à dos. Où est ton ordinateur? Mon ordinateur est dans mon sac. Parfait. Dans le sac. Répétez avec nous. Dans le sac. Dans le sac. Alex, est-ce que tu dors dans le lit ou sous le lit? Je dors dans le lit. Sous le lit, c'est pour les monstres. Très bien. En français, on dit souvent au lit, mais dans le lit marche très bien pour expliquer la position. Prenons un autre exemple. Les vêtements. Où sont les vêtements? Les vêtements sont dans l'armoire, in the wardrobe. C'est exact. Les vêtements sont dans l'armoire. Faisons un petit résumé avant le grand exercice. La position au-dessus, c'est Sur. la position en dessous, c'est Sous. la position à l'intérieur, c'est Dans. C'est clair pour vous? Sur, sous, dans. Maintenant, nous allons jouer à un jeu, le jeu des objets perdus. Alex, tu es très désordonné aujourd'hui. Tu as perdu beaucoup de choses. Oh non, encore? Qu'est-ce que j'ai perdu? Tu cherches tes lunettes. My glasses. Tes lunettes. Je vais te dire où elles sont et tu dois faire la phrase complète. Prêt? Je suis prêt. Je cherche mes lunettes. Regarde, tes lunettes sont la table. Ah, mes lunettes sont sur la table. Bravo. Mes lunettes sont sur la table. Maintenant, tu cherches tes clés. My keys. Regarde, elles sont ta poche. Your pocket. La poche, c'est à l'intérieur. Donc, mes clés sont dans ma poche. Excellent. Mes clés sont dans ma poche. Dernier objet. Tu cherches tes chaussures. Regarde, elles sont le lit. Sur le lit? Non, regarde par terre. Ah, mes chaussures sont sous le lit. Voilà, tu as tout retrouvé. Les lunettes sur la table, les clés dans la poche, les chaussures sous le lit. Ouf, merci Jordan. Mais attention,
La prononciation est difficile pour sur et sous. Oui, c'est le point difficile de la leçon. Faisons un exercice de prononciation très précis. Écoutez bien ma bouche. Pour sur, on, la bouche est petite, en avant, comme pour faire un bisou. Sur, sur. Allez-y, Alex. Sur, une petite bouche, sur. Très bien. Pour sous, under, la bouche est ronde et plus ouverte, comme une soupe. Sous, sous. Sous. Je vais dire un mot, tu me dis si c'est on ou under en anglais, juste pour vérifier le son. Attention, sur, On, sous, under, sous, sur. on. Et vous, essayez de bien faire la différence. SUR, c'est sur. SOUS, c'est sous. Jordan, j'ai une question. Est-ce qu'on peut utiliser ces mots pour une ville? Par exemple, je suis dans Paris. Bonne question, Alex. Pour une ville, on utilise généralement à. Je suis à Paris. Mais si tu es physiquement à l'intérieur d'un bâtiment, tu utilises dans. Par exemple, je suis dans la maison. Je suis dans le train. Je suis dans la voiture. Ah, je vois, c'est pour un espace fermé. Exactement. Dans, c'est pour un volume, une boîte, une maison, une voiture. Sur, c'est pour une surface. Par exemple, pour le bus, on dit « je suis dans le bus Attends, mais le bus, c'est comme une surface, non? » Non, tu es à l'intérieur, donc je suis dans le bus. Mais pour un vélo, a bike, tu es à l'intérieur du vélo? Non, je suis dessus, donc je suis sur le vélo. Bravo, c'est la logique. Dans la voiture, inside, sur le vélo, on top. Dans le train, sur la moto, sur le cheval, the horse. C'est logique, sur pour califourchon, dans pour l'intérieur. Faisons une grande scène pour pratiquer tout ça. Imagine un salon, a living room. Il y a un canapé, sofa, un tapis, rug et une boîte, box. Je vais placer des objets et tu vas décrire la scène. D'accord, je visualise le salon, le canapé, le tapis, la boîte. Le chat arrive. Le chat saute. Hop, il est maintenant sur le canapé. Quelle est la phrase, Alex? Le chat est sur le canapé. Très bien. Maintenant, le chien arrive. Le chien a peur du chat. Le chien court et vlan, il va se cacher sous le canapé. Quelle est la phrase? Le chien est sous le canapé. Pauvre chien. Maintenant, imagine une télécommande, remote control. Je la cherche partout. Je la trouve entre les coussins, à l'intérieur du canapé. Ah, c'est à l'intérieur. Donc, la télécommande est dans le canapé. Excellent, Alex. Le chat est sur le canapé, le chien est sous le canapé, la télécommande est dans le canapé. C'est une phrase compliquée. Répétons tout ça ensemble pour nos auditeurs. Le chat est sur le canapé. Le chien est sous le canapé. La télécommande est dans le canapé. À vous maintenant. Je pose la question, vous répondez à voix haute. Où est le chat? Il est en haut. Il est sur le canapé. Où est le chien? Il est en bas. Il est sous le canapé. Où est la télécommande? Elle est à l'intérieur. Elle est dans le canapé. Je pense que c'est très clair maintenant. Vous maîtrisez les 3 prépositions de base. Jordan, j'ai une question. Est-ce qu'on peut utiliser ces mots pour une ville? Par exemple, je suis dans Paris? Bonne question, Alex. Pour une ville, on utilise généralement à. Je suis à Paris. Mais si tu es physiquement à l'intérieur d'un bâtiment, tu utilises dans. Par exemple, je suis dans la maison. Je suis dans le train. Je suis dans la voiture. Ah, je vois, c'est pour un espace fermé. Exactement. Dans, c'est pour un volume, une boîte, une maison, une voiture. Sur, c'est pour une surface. Par exemple, pour le bus, on dit « je suis dans le bus ». Mais pour un vélo, a bike, tu es à l'intérieur du vélo? Non, je suis dessus, donc je suis sur le vélo. Bravo, c'est la logique. Dans la voiture, inside, sur le vélo, on top. Dans le train, sur la moto, sur le cheval, the horse. C'est logique, sur pour califourchon, dans pour l'intérieur. Faisons une grande scène pour pratiquer tout ça. Imagine un salon, a living room. Il y a un canapé, sofa, un tapis, rug et une boîte, box. Je vais placer des objets et tu vas décrire la scène. D'accord, je visualise le salon, le canapé, le tapis, la boîte. Le chat arrive. Le chat saute. Hop, il est maintenant sur le canapé. Quelle est la phrase, Alex? Le chat est sur le canapé. Très bien. Maintenant, le chien arrive. Le chien a peur du chat. Le chien court et vlan, il va se cacher sous le canapé. Quelle est la phrase? Le chien est sous le canapé. Pauvre chien. Maintenant, imagine une télécommande, remote control. Je la cherche partout. Je la trouve entre les coussins, à l'intérieur du canapé. Ah, c'est à l'intérieur. Donc, la télécommande est dans le canapé. Excellent, Alex. Le chat est sur le canapé, le chien est sous le canapé, la télécommande est dans le canapé. C'est une phrase compliquée. Répétons tout ça ensemble pour nos auditeurs. Le chat est sur le canapé. Le chien est sous le canapé.
La télécommande est dans le canapé. À vous maintenant. Je pose la question, vous répondez à voix haute. Où est le chat? Il est en haut. Il est sur le canapé. Où est le chien? Il est en bas. Il est sous le canapé. Où est la télécommande? Elle est à l'intérieur. Elle est dans le canapé. Je pense que c'est très clair maintenant. Vous maîtrisez les 3 prépositions de base. Jordan, est-ce qu'il y a d'autres prépositions, comme devant ou derrière? Oui, Alex, il y a beaucoup d'autres prépositions. Devant, in front of, derrière, behind, à côté d'eux. Mais c'est pour une autre leçon. Aujourd'hui, on se concentre sur, sous, dans. C'est la base absolue. Tu as raison, pas à pas, step by step. Pour finir, je te propose un défi final, Alex. Le défi du bureau. Regarde mon bureau ici. Il y a mon ordinateur, il y a ma corbeille à papier, trash bin, il y a mes pieds, my feet. Décris la position de ces 3 choses par rapport au bureau. Ok, défi accepté. Alors,